Salut à tous, j'espère que ça va, que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler des dons, des talents. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez des dons et des talents en matière de musique, de sport, je sais pas, poèmes? Êtes-vous des artistes? Il y a énormément de dons, de talents que nous pouvons avoir. Donc, nous allons développer sur le sujet. Je vous invite à rester connectés. D'abord, nous allons prier. Père éternel, alors que nous sommes présents pour étudier ta parole, pour nous rapprocher davantage de toi, de l'idéal que tu as pour chacun de tes enfants, nous te demandons ton Saint-Esprit. Pardonne-nous toutes nos fautes et nos manquements, Seigneur, alors que je vais prendre la parole, que toi-même tu puisses parler à travers moi. Tu vois toi-même celui ou celle qui écoute ce message en ce moment. Sois avec lui ou elle et donne-lui aussi un esprit réceptif à ta parole. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Il y a 3 sortes de dons, de talents. Nous avons des talents innés. Innés, ça veut dire que ce sont des talents héréditaires. Nos parents ont des talents, des dons pour certaines choses et quelquefois nous allons avoir ces talents nous aussi par rapport à ce que ce soit inné. Il y a des talents aussi acquis, ça veut dire que nous n'avons pas forcément ces talents, mais au fur et à mesure que nous avons pratiqué, nous avons réussi à développer certains talents. Donc ce sont des talents acquis. Et il y a aussi des talents spirituels, ceux qui nous sont donnés par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. Bien entendu, tous les dons et les talents viennent de Dieu. Mais il y a des talents qu'il prend, qu'il utilise pour l'avancement de son œuvre, pour que nous puissions les mettre à son service. Et c'est ça que nous allons apprendre aujourd'hui. Je vous invite à lire avec moi. Nous allons lire dans Matthieu 25, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit : « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit : « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit : « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit : « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit : « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres au dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Alors on voit que c'est une parabole que Jésus va raconter pour parler de talent et de dons. On voit ici que tout appartient au maître, qui représente Dieu. Et il y a ces serviteurs qui vont recevoir les talents du maître. Ce qui signifie que tout ce que nous avons vient de l'Éternel. Nous avons été rachetés à grand prix. Ça veut dire que nous ne nous appartenons pas
à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Maintenant, quand on parle de talent, que représente un talent? Le talent est une antique mesure de poids équivalent à un lingot d'argent de 25 à 35 kilos. Ce qui vaut donc, un talent vaut 6000 drachmes ou 6000 deniers. Et un denier représente le salaire d'une journée. Pour faire simple, si on doit connaître la valeur d'un talent, ça signifie un talent qui est égal à 6000 jours de travail. Si on divise ces 6000 jours par 365, ça fait 16 années de travail. Ça veut dire que un talent est égal à 16 années de travail. Et il y aura le premier qui va recevoir 5 talents. 16 fois 5, c'est équivalent à tant d'années de travail. Et l'autre, il va recevoir 2 talents. Et le dernier, il recevra un seul talent. Mais on voit que ces talents ont une grande valeur. Pas pour qu'ils gardent pour eux-mêmes, mais pour qu'ils puissent faire valoir cela, qu'ils puissent investir pour que cela rapporte davantage. On voit ici 3 différents serviteurs avec différentes capacités. Chacun a sa capacité. Il y en a qui peut avoir beaucoup de talent. Il y en a un qui a moins, mais ils sont tous différents. Mais ils ont reçu le même ordre qui est de faire fructifier ces talents, de mettre au service du maître. Et bien longtemps après, il reviendra. C'est-à-dire qu'il ne va pas tout de suite exiger quoi que ce soit, mais c'est bien après qu'il reviendra pour voir le travail qu'ils auront effectué. Ce qui veut dire que Dieu nous donne des talents en fonction de nos capacités. Il ne nous donne pas plus que ce que nous pouvons supporter, plus que ce que nous avons, les capacités que nous avons. Mais aussi, quand nous avons fait fructifier les talents qu'il nous a donnés, les talents spirituels, il nous donnera encore davantage. Ce qui me fait penser à une expérience que j'ai vécue. J'ai toujours beaucoup aimé le sport. Mes parents, eux aussi, ils étaient très sportifs. Mais au tout début, je galérais. Je galérais pour avoir confiance en moi, pour essayer, parce qu'à l'école où j'étais, il y avait énormément d'athlètes de haut niveau. Donc, je me disais que je faisais pas l'affaire. Finalement, j'ai changé d'école. C'était une petite école. Et là-bas, j'ai eu l'occasion de m'épanouir. Donc, j'ai commencé à participer aux épreuves de sport. J'ai commencé par l'athlétisme. Et au fur et à mesure, je me suis essayée à tous les sports. Au final, je découvrais les qualités que j'avais, les capacités que j'avais. Mais je ne pouvais pas savoir quelles étaient mes capacités sans que j'essaye. Et auparavant, j'avais cette crainte d'échouer, d'être ridicule. Et je ne vais pas vous dire que je n'ai pas été ridicule. Mais à chaque fois, j'essayais et je réussissais. Et plus je réussissais dans une épreuve, plus j'étais intéressée à connaître davantage, pour avoir plus de médailles et tout. Et au final, j'étais confiante, j'étais heureuse de pouvoir réussir dans ces épreuves. Mais si je n'avais pas essayé à la base, si quand on m'avait demandé, j'aurais dit non. J'aurais jamais pu savoir que j'étais bonne à certains sports. Ce qui veut dire que pour les talents concernant Dieu, c'est la même chose. Dieu nous donne des talents, mais nous devons essayer. Nous ne devons pas nous dire non, je ne vais pas réussir, je vais être ridicule, je ne vais pas être parfaite. C'est sûr que on ne sera pas parfait tout de suite. Mais on va pratiquer, on va mettre en pratique, on va développer certains talents et on va acquérir ces talents, on va être doué dans ces talents. Et Dieu va nous donner d'autres talents encore pour ajouter à ce que nous avons déjà. Dans toute ma vie, il y a quelque chose que j'ai appris. Quand on me demandait, concernant le sport, on me disait, fais tel sport, vas-y, inscris-toi dans tel sport, dans telle épreuve. Je disais jamais non. Parce que
Pour le meilleur, j'aurai une coupe ou une médaille. Au pire, je perds. Donc, on a besoin d'avoir de la persévérance. On a besoin d'essayer pour savoir. On doit être prêt à ne pas être excellent au tout début. Parce qu'on n'arrive jamais à commencer quelque chose et à exceller dans cette chose. Que ce soit dans le sport, que ce soit au niveau de la cuisine, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau de l'art, du sport. Toute chose s'apprend, se pratique. Et c'est à ce moment-là qu'on s'améliore, qu'on devient meilleur. Mais il y aura des fois où on va échouer, c'est la vie. On tombe, mais on se relève. Je suis déjà tombée devant tout le monde lorsque je faisais du sport. C'est arrivé, mais j'ai ri. J'ai ri de moi-même, je me suis levée, j'ai continué. Ça veut dire qu'il y aura des moments où on ne va pas réussir, on ne va pas atteindre l'objectif qu'on voulait, mais on avance, on continue. Et comme je vous disais, j'ai appris que ce soit en toute chose, le sport, mais aussi au niveau des fonctions à l'église, quand on m'a demandé quelque chose, j'ai toujours dit oui. J'ai toujours dit oui, je vais essayer. Et je peux vous dire que quand j'ai essayé, j'ai vu si c'était quelque chose que je pouvais faire ou pas. Mais je ne refusais pas. Si jamais je voyais que ce n'était pas pour moi après, je n'allais pas le faire. Mais si on me demande quelque chose, que je sens que je peux le faire, je le fais. Je n'ai pas besoin d'être parfaite dans cette chose. Parfois, on n'ose pas faire quoi que ce soit parce qu'on a peur de ne pas être parfait. Ce qui veut dire que pour pouvoir mettre en pratique nos talents, nos dons, nous devons oser. Quand on nous demande quelque chose, que ce soit de travailler avec les enfants, que ce soit d'enseigner, que ce soit de faire de l'évangélisation, de prier, de prêcher, de chanter, de jouer de la musique, de nous occuper de telle ou telle chose, des jeunes, nous devons essayer. Ça, c'est la première chose, oser. Même si on n'a pas fait dans le passé, mais si on n'essaye pas, comment est-ce qu'on saura? Il faut ne pas s'attendre à être parfait. On commence, on débute, on apprend, on fait des bêtises, on fait des erreurs, mais on continue, on avance et on va acquérir de l'expérience. On saura quoi faire, quoi ne pas faire. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Nous allons échouer, nous sommes humains. Nous ne serons pas au top de notre forme à chaque instant, mais seulement nous devons continuer à persévérer. Nous ne devons pas nous comparer les uns aux autres. Nous avons nos talents, les autres ont leurs talents. Il n'y a pas lieu de comparer. Je peux avoir beaucoup de talents, je peux avoir moins de talents qu'une autre personne. Je peux ne pas avoir autant de talents que les autres, mais ce que Dieu m'a donné comme talent, je le mets à son service. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres, mais j'ai besoin de toujours m'améliorer moi-même. C'est ça le but. C'est que je dois être mieux que ce que je suis, ce que j'étais. C'est ça le but, le goal dans notre vie. Et la raison pour laquelle nous devons être utiles, mettre nos talents au service de Dieu, parce que ce sont des talents qui viennent de Dieu. Ce ne sont pas des talents que nous aurons par nous-mêmes. Tout vient de Dieu. C'est lui le maître, c'est lui le créateur de toutes choses. Il nous demande de mettre en pratique au service des autres tous ces talents qu'il nous donne. Et comment est-ce que nous pouvons reconnaître ces talents? Nous pouvons avoir des talents différents. Il y a des talents qui sont visibles, il y en a qui sont invisibles. Par exemple, nous pouvons avoir des talents pour encourager les autres, nous pouvons avoir des talents pour prier pour les autres, nous pouvons avoir des talents pour étudier la parole de Dieu, l'expliquer de façon facile. Nous pouvons avoir le talent de convaincre les autres, nous pouvons avoir les talents de toucher les autres. Par beaucoup d'autres moyens, être au service des autres. Nous pouvons aussi accueillir ceux qui sont autour de nous, des étrangers. Ce sont des talents que Dieu nous donne et que nous pouvons mettre à son service. Il y a des gens qui ont le talent d'évangéliser, de parler de Jésus aux autres. Et très souvent, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Des personnes qui ont contact avec les gens, les autres, dans leur travail, à l'école, dans le transport en commun, dans la famille. Il y a des gens qui ont ce talent
simplement d'évangéliser, de parler de Dieu. Il y a des personnes qui ont des talents pour travailler avec les jeunes, pour travailler avec les femmes, pour travailler avec les couples, pour travailler avec les enfants, pour travailler avec les personnes qui ont des dépendances. Nous avons différents talents. Des personnes qui sont douées pour travailler avec les prisonniers, les prostituées. Dieu nous donne des talents en abondance et il nous dit de mettre en pratique ces talents parce que lui-même il a fait. Il aurait pu descendre lui-même et tout faire. Et on se serait croisé les bras. On n'aurait rien fait. Il aurait pu envoyer ses anges. Il aurait pu trouver tellement de moyens, mais il a décidé de nous utiliser, nous, sachant que nous avons des défauts, sachant que nous sommes imparfaits. Pourquoi il a décidé de le faire? Pour qu'on puisse se développer, pour qu'on puisse grandir. Parce que si nous ne faisons rien, si nous sommes inactifs, c'est comme un muscle. Si jamais une personne reste allongée, ne se lève pas, ne marche pas, même quand elle essaiera de se mettre debout pour marcher, ses pieds ne tiendront plus parce qu'elle n'aura pas de muscles. Elle sera tellement habituée à rester au lit qu'elle va s'affaiblir. Et c'est pareil pour les talents que nous avons. Si nous ne mettons pas en pratique ces talents, ces dons que nous avons, on va les perdre. Ou on va diminuer la capacité que nous avions dans le passé au lieu de grandir et de les améliorer. Donc Dieu utilise des hommes comme nous pour que nous soyons forts. Parce qu'un muscle, comme je vous ai dit, s'il n'est pas exercé, il mourra. On ne pourra plus utiliser nos muscles. Ce qui veut dire que la raison pour laquelle Dieu nous demande de mettre en pratique nos talents, nos dons, c'est pour les exercer pour les autres. La plupart du temps, nos talents et nos dons, ce ne sont pas pour nous-mêmes, mais c'est pour ceux qui sont autour de nous. D'où la raison pour laquelle Dieu nous appelle à aller à l'église. C'est dans l'église que nous mettons en pratique tous ces talents que nous avons, tous ces dons que nous avons et que nous pouvons aussi les faire fructifier. Parce que qu'est-ce qui se passe si jamais on ne met pas en pratique nos talents? Nous sommes inutiles. Qu'est-ce que le maître va dire? Tu es inutile. Je t'ai donné un talent, tu n'as rien fait avec, mais tu vas perdre même ce talent que tu avais. Dieu nous appelle à mettre en pratique les talents qu'il nous donne. Quels sont ces talents? Dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, versets 8 et 11, il est dit: à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà les dons, les talents que nous recevons par l'Esprit. Pas par nous-mêmes pour qu'on puisse se frapper l'estomac, la poitrine et pour dire « Waouh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Parce que quand vous lisez dans Matthieu chapitre 25, vous allez voir qu'il y a des gens au retour de Jésus qui vont dire à Jésus: « Mais Jésus, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai fait des guérisons en ton nom, j'ai parlé d'autres langues. » Jésus va dire: « Oh, il y a de moi, je ne vous connais pas. » Alors Dieu nous appelle à faire ces choses, mais s'il n'y a pas l'Esprit, Dieu n'accepte pas tout ça, parce que c'est pas Dieu qui est glorifié, mais c'est le moi qui est glorifié si nous faisons ces choses sans l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui nous pousse à faire toutes ces choses. Alors si on veut avoir les dons et les talents, c'est l'Esprit qui nous donne. Et comme les disciples à la Pentecôte, Jésus va les dire: « Je pars, mais j'envoie mon Esprit. » Et c'est ce Saint-Esprit qui va les donner la capacité d'évangéliser, de parler d'autres langues. Quand je parle d'autres langues, ce n'est pas des langues inventées, mais c'est des langues qui existent comme l'allemand, le chinois, l'italien,
toutes ces langues qui existent pour que les personnes qui ne parlent pas ma langue, ils comprennent. Donc ça, c'est le don des langues, être capable de parler des langues étrangères. C'est un talent que Dieu nous donne. Donc, pour pouvoir avoir des talents vraiment, qu'on met, non pas pour notre gloire personnelle, mais pour la gloire de Dieu, il faut s'abandonner totalement, comme les disciples ont fait, avant de recevoir le Saint-Esprit. Il faut prier par la foi. Et c'est là que nous recevons le Saint-Esprit, que c'est lui qui va déverser sur nous les dons et les talents que nous pouvons mettre au service de Dieu. Est-ce que nous devons être parfaits pour être au service de Dieu? Non. Quand vous allez lire la Bible, vous verrez que qui étaient ceux qui étaient au service de Dieu? C'était des hommes qui ont eu un passé pas très glorieux, qui ont fait des erreurs. Il y avait Pierre qui était un homme impulsif, qui a fait beaucoup d'erreurs, qui a renié Dieu et qui a juré. Il y avait d'autres encore, énormément d'autres personnages bibliques, des prophètes, des rois qui n'ont pas été 100% parfaits, mais qui ont eu des dons et des talents de Dieu, qui ont mis au service de Dieu, malgré leurs défauts. Donc Dieu ne t'appelle pas à être parfait, mais non seulement Dieu ne t'appelle pas à être parfait, mais seulement il ne veut pas non plus que tu persistes dans tes erreurs et que tu ignores ce qui est vraiment mauvais dans ta vie. C'est vrai que tu dois lutter contre tes péchés. Tu ne dois pas accepter de servir à Dieu, mais seulement tu sais consciemment que tu es en train de violer les commandements de Dieu et les préceptes bibliques. Maintenant, qui sont ceux qui peuvent être au service de Dieu? Vraiment, il n'y a pas de critères que Dieu demande de nous. Il a utilisé des rois, il a utilisé des bergers, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des politiciens. Il a utilisé tous ceux qui étaient disposés à recevoir le Saint-Esprit, à recevoir les dons, les talents, pour les mettre au service de Dieu. Et si tu veux réussir toi aussi, si tu veux apporter ta contribution, si tu veux faire un impact dans la vie des gens, parce que sachez que tous les dons, les talents que nous recevons par le Saint-Esprit, c'est pour le salut des âmes. Quand nous disons à Dieu, Dieu, tu m'as donné un talent, mais je ne veux pas l'utiliser. Cela veut dire que je ne me soucie pas des âmes qui périssent autour de moi. Mais nous sommes conscients que les autres ont besoin de connaître Jésus et que je peux apporter ma contribution à cela. Et c'est pour cette raison que nous devons être prêts à œuvrer pour Dieu, à mettre nos talents à son service. Et nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui met en nous la capacité de le faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean chapitre 15 au verset 5. Il nous dit que si nous avons le désir de travailler pour lui, d'être à son service, d'utiliser nos talents et nos dons, il va agir en nous. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et Dieu veut aussi que nous grandissions, que nous ayons plus de talents et de dons pour mettre à son service. Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens 3, verset 2, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. » À un moment donné, on est bébé, on boit du lait, mais Dieu veut que nous grandissions. On ne peut pas rester un bébé spirituel, mais nous devons grandir, devenir des adultes spirituels, avec des capacités plus grandes, avec plus de force. Luc chapitre 12, verset 48 nous dit « Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » On aura de plus grandes capacités, mais on aura à être responsable de cela. Plus Dieu vous élève, plus vous êtes dans une position élevée, plus vous serez responsable devant Dieu. Parce que vous apportez une sphère d'influence autour de vous. Et les gens vous regardent et, à travers votre exemple, ils vont vous copier. C'est pour ça que sachez que quand vous avez de grandes responsabilités, cela vient avec beaucoup de sacrifices.
cela vient avec beaucoup de travail sur soi. Nous devons nous examiner nous-mêmes. 1 Corinthiens 9, verset 27 nous dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Dieu te demande aujourd'hui de travailler pour lui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ton désir de dire « Je sais que tu m'as donné des talents, je sais que tu m'as donné des dons et je veux mettre cela à ton service. » Et si jamais tu m'en as déjà donné un ou deux, que tu me donnes encore plus de talents pour mettre en pratique pour toi. Et cela est possible seulement avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est seulement par l'aide de la prière, par la foi et aussi de l'étude de la Bible que Dieu pourra déverser son Saint-Esprit sur nous. Et Dieu vous rendra responsable de cela. Donc, travaillez sur vous-même, sur votre caractère, sur votre influence autour de vous. Nous allons prier. Merci Père éternel pour ce message que tu nous donnes aujourd'hui qui nous permet de réaliser que tu aurais pu utiliser des anges, que toi-même tu aurais pu faire toutes choses, mais tu as décidé de nous utiliser pour notre développement, pour que nous puissions grandir, croître. Merci des talents que tu nous as donnés, que parfois nous n'avons pas pratiqués, mais que nous puissions déjà travailler sur nous-mêmes, afin que les talents que tu nous as donnés, que nous avons peut-être négligés, nous pouvons à nouveau les mettre en pratique. Et nous voulons te demander, si tu vois, Seigneur, que nous pouvons faire plus pour toi, que tu nous donnes d'autres talents davantage, pour les mettre à ton service, pour le salut des âmes, pour que les autres puissent être en contact avec toi et que ton nom soit glorifié. Permets que ce soit le Saint-Esprit qui agit en nous, que nous puissions réaliser que nous sommes simplement des instruments entre tes mains et que nous avons une responsabilité par rapport à l'influence que nous exerçons autour de nous. Permets que, Seigneur, nous puissions être à ton image, que nous puissions être tes imitateurs et que nous puissions conduire les autres à toi. Ces grâces, nous te demandons dans le beau nom de Jésus. Amen.